Europe 1. Le grand direct de la santé, Thomas Joubert, avec aujourd'hui autour de la table que des femmes. Isabelle Quenin, spécialiste santé, conso, bien-être, le docteur Martine Pérez, généraliste, et le professeur Françoise Forette, gériatre, directrice du Centre international de la longévité. Et Elisabeth Assayag, journaliste Europe 1. Et vous, Anissa, c'est Thomas et Vous ses êtes drôles de gâtés, dames Thomas, ce matin, effectivement. Alors, c'est pas facile de différencier l'arthrose et l'arthrite, et pour cause, ces deux pathologies appartiennent à la famille des rhumatismes, concernent les articulations et entraînent toutes deux des douleurs parfois invalidantes. Alors, ce matin, on a décidé de vous expliquer comment bien faire la différence, et on va voir ça avec le professeur Françoise Forette, gériatre et directrice du Centre international de la longévité, je le rappelle. Donc, on va faire la différence. L'arthrite, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'arthrite, c'est une maladie inflammatoire, tout au moins dans la conception française. Alors déjà, il y a le suffixe it, donc c'est une maladie. It, en général, c'est... Oui, non, it, c'est souvent inflammatoire. Très, très souvent. Mais c'est une spécificité française de les dissocier, dans la mesure où les anglo-saxons parlent d'arthritis pour les arthroses et les arthrites. Ah oui, d'accord, tout est mélangé. Tout est mélangé. Alors, les rhumatismes inflammatoires, ils sont dus, comme le nom l'indique, à une inflammation qui se situe au niveau des articulations. Deux d'entre elles sont essentiellement des maladies du jeune. C'est la spondylarthrite ankylosante et la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde peut atteindre des personnes plus âgées. La spondylarthrite ankylosante, en général, ça se déclenche entre 10 et 20 ans. Vous savez, ce sont des maladies qui entourent, des maladies des tendons, avec des capsules qui entourent la colonne vertébrale. On arrive à ce qu'on appelle une colonne de bambou. Tellement c'est raide. Alors, ce sont des maladies qui sont invalidantes, mais très bien soignées. Et à l'heure actuelle, on a quand même beaucoup de moyens de soigner la spondylarthrite ankylosante. Ça ne se termine pas par une invalidité importante. Avant, les gens étaient complètement comme ça, penchés en avant. Et ça touche donc les jeunes dès 10 ans ? Ah oui, non, à partir de 20 ans. À partir de 20 ans. Disons à partir de 20 ans. Okay. Hein. Ça, c'est la spondylarthrite. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une atteinte de multiples articulations. C'est aussi une maladie inflammatoire. Alors, d'où vient cette inflammation? On sait que c'est une maladie immunitaire, et c'est-à-dire le système immunitaire ne reconnaît plus ses propres cellules et attaque les cellules de l'organisme. Alors, ça atteint de multiples articulations, et quelquefois, vous voyez des mains qu'on appelle en coup de vent. Vous voyez, elles sont totalement déportées vers la droite. Ils partent un peu en vrille, quoi. Qui partent en vrille, en tous les cas en dehors. En dehors, ça crée des difficultés, effectivement, pour prendre les évidemment, choses. Oui, pour manipuler les choses. Ça, ce sont des maladies qui sont quand même des maladies plutôt du jeune. Il y a une troisième maladie qui est très, très, très importante, qui est une maladie des personnes âgées et qui est une urgence absolue. C'est ce qu'on appelle la maladie de Horton. Alors, pourquoi on appelle ça un rhumatisme ? Parce que ça donne une pseudo-polyarthrite qu'on appelle rhizomélique, parce que ça atteint essentiellement les ceintures, l'origine, c'est-à-dire les épaules, les hanches. Ce qui est dangereux, c'est qu'en réalité, ça vient d'une artérite qui atteint les vaisseaux du cerveau, et en particulier une artérite temporale, au niveau de la tempe. Et cette artérite temporale peut se compliquer très brutalement de cécité. Ça rend aveugle. Ça rend aveugle. Donc il faut absolument la reconnaître au plus tôt, parce que le traitement, c'est des traitements corticoïdes à dose très importante, pratiquement 1 mg par kilo, c'est-à-dire 50 mg, ce qui est une dose importante de corticoïdes qui doit être poursuivie très très longtemps. Et la goutte, ça rentre aussi dans cette catégorie, ce qu'on appelle la goutte. C'est une maladie inflammatoire, on la connaît. Il y a des petits cartoons américains où il y a quelqu'un qui a toujours la goutte avec un pied énorme dans un énorme bandage. Exactement. Là, c'est une maladie différente, c'est une maladie de l'uricémie. Il y a de l'acidérie qui est en trop dans l'organisme. Là aussi, il y a des traitements spécifiques. Donc ça, ce sont les maladies inflammatoires. À l'heure actuelle, il y a des progrès. Il y a des médicaments qu'on appelle anti-TNF, c'est-à-dire le TNF, c'est un facteur de l'inflammation. Et on pense que les cellules souches vont avoir un rôle très très important pour guérir ces maladies inflammatoires. Alors voilà donc pour l'arthrite. Ça, c'est l'arthrite. Maladie inflammatoire. Et maintenant pour l'arthrose. Alors l'arthrose, c'est une maladie dégénérative des cartilages. Vous savez que dans une articulation, il y a un cartilage qui fait que les deux côtés, par exemple sur la hanche et le fémur roulent bien l'une sur l'autre grâce à ce cartilage. Il y a des cartilages dans la colonne vertébrale, il y a des cartilages dans les mains. C'est une maladie spécifique du cartilage qui progressivement s'abîme avec l'âge. Alors, donc ça touche davantage les personnes âgées. Ça touche davantage les personnes âgées, mais ça peut commencer à l'âge de 50 ans. Donc il faut se méfier de l'arthrose. Il y a des facteurs de risque que sont l'obésité,
le tabagisme. Le tabagisme, c'est un facteur de risque d'arthrose. Alors pourquoi on ne fait pas la distinction ? C'est parce que les arthroses ont, tout au long de leur évolution, des phénomènes inflammatoires, des crises inflammatoires. Vous avez brusquement l'articulation qui devient chaude, qui devient œdémaciée, qui devient douloureuse. Donc on voit qu'il y a aussi de l'inflammation dans les arthroses. Alors les arthroses, ça se traite comment ? Les arthroses, ce qu'il faut faire, c'est d'abord calmer la douleur. Et ça, c'est souvent le paracétamol. Et on dira après qu'il y a quelques ennuis avec le paracétamol. Les anti-inflammatoires, bien évidemment, mais il faut faire attention à son estomac. La physiothérapie. C'est-à-dire la kinésithérapie, c'est de la kinésithérapie, on appelle ça physiothérapie aussi, la kinésithérapie qui est très très importante. Ce qu'il faut chez les personnes âgées, c'est éviter à tout prix la sédentarité parce que j'ai mal. J'ai mal, je m'arrête et ça c'est absolument catastrophique. Mais en même temps c'est compliqué de bouger quand on a mal, c'est un petit peu un cercle vicieux. Exactement, c'est pour ça qu'il faut absolument, si on n'y arrive pas, il faut consulter dans une consultation antidouleur pour que les spécialistes de la douleur vous donnent tous les médicaments nécessaires. En général, les rhumatologues et les médecins généralistes savent faire ça très bien. Docteur Martin Pérez. Calmer la douleur. Oui, non mais Françoise a tout à fait raison. Il faut faire de l'exercice physique parce que l'exercice physique augmente la production de liquide synovial qui rend les articulations, qui facilite le coulissement des articulations les unes avec les autres. Donc l'exercice. Mais alors il faut prendre des médicaments. On peut faire de la kiné. Il y a des kinés qui sont spécialisés là-dedans. Vraiment, c'est important. On peut améliorer l'arthrose avec des mesures physiques comme maigrir effectivement et faire de l'activité physique.